sur Encore une page. Cette semaine, on se retrouve pour ma chose préférée au monde, les tags. Et celui que j'ai envie de faire cette semaine, c'est le tag A à Z. Donc le principe, c'est de répondre à des questions qui sont en ordre alphabétique prédéfini. Et c'est A à Z, fait que 26 questions, donc je ne perds pas plus de temps avec l'intro. C'est parti! Pour la lettre A, on a auteur, et c'est l'auteur dont j'ai lu le plus de livres. Et là, j'ai dû me replonger dans mon enfance parce que... je crois que quand j'étais plus jeune, j'étais un peu obsédée avec certains auteurs, puis là, j'avais envie de tout lire ce qu'il avait écrit. Donc, je crois que l'autrice que j'ai le plus l'autrice que j'ai le plus lu de livres qu'elle a écrites, c'est Anne M. Martin avec le Club des Babysitters. Je crois que j'ai lu... Elle a écrit 85 livres, puis je dois en avoir lu au moins 70 de ces livres-là, sans exagération. Sinon, il y aurait les MGL Comics avec les Archie. Le genre, je suis vraiment plus à jour, là, mais il y a eu un moment que j'avais lu presque tout ce qui avait été publié et j'étais à jour. Fait que c'est quand même énorme comme quantité de bandes dessinées lues. Aussi, je pense qu'une chose qui faisait que je lisais beaucoup d'un auteur, c'est que moi, j'allais à la bibliothèque de la campagne, puis il n'y avait pas beaucoup de livres. Il y avait les collections entières de certaines séries. Fait que là, moi, c'est ça, je lisais toute la série. Fait que je crois que ces deux-là sont pas mal proches. Ainsi que Jim Davis, l'auteur des Garfield. Je sais pas, là, qui n'a jamais lu de Garfield et qui n'a pas tombé la face dedans quand il était plus jeune. Garfield, on l'aime donc, il est fun, il a plein de défauts. On l'adore. B, c'est pour Best, meilleure série lue. Ça a été quand même difficile parce que je lis plus beaucoup de séries. J'en ai plus lu quand j'étais jeune, mais je crois qu'une qui a été vraiment marquante pour moi, c'est Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket. C'est un nom de plume, par exemple. C'est Daniel Handler, le vrai nom de Lemony Snicket. Donc, il y a une série sur Netflix si ça vous intéresse, c'est quand même assez fidèle au roman. Le film avec Jim Carrey est bon, mais c'est seulement les trois premiers sur les 13. Fait que c'est ça, c'est pas complet. Mais les livres, j'ai capoté sur ça. Je trouvais ça, j'aimais l'humour de l'auteur. J'aimais les personnages, j'aimais Olaf le méchant, moi je vous l'ai dit là, j'aime les méchants dans les livres, fait que c'est ça, Scorpio Things. Current pour le C, donc ma lecture du moment. Là j'arrête pas de regarder les listes parce que je me suis préparée pour cette vidéo-là, puis j'ai l'impression que ça me désorganise, c'est quand même fou. Et puis, j'ai sorti les livres que j'avais en ma possession. C'est le tome 2 de la série La Passe Miroir. C'est quand même assez gros comme livre, là, mais c'est ça, j'y arrive. On est en relâche en ce moment, fait que j'ai du temps pour lire. Le D, c'est pour Drink, qui m'accompagne pendant mes lectures, et ça va être un peu plate, mais c'est souvent de l'eau. De l'eau chaude, de l'eau pétillante, de l'eau infusée, de l'eau avec du Mio, de l'eau citron, de l'eau. C'est pas mal ça. Sinon, peut-être un café, mais ça c'est comme en vacances, genre parce que je lis le matin. Mais ouais, de l'eau. E-book pour E ou papier. Ben là, moi c'est papier. Désolée les e-books, ça le fait pas pour moi. F pour fictif, personnage avec qui tu serais sorti au secondaire. Et là, ça m'a pris du temps à trouver parce que j'étais pas sûre de comprendre si c'était comme j'aurais aimé sortir avec, je serais sortie pour vrai avec, ou c'était quoi mon idéal amoureux à cet âge-là. Mais en tout cas, je me souviens avoir eu un gros crush sur Tommy dans le journal de Riley Laflamme. C'est son meilleur ami, puis ils finissent par être amoureux, mais moi je capotais sur ce personnage-là. Tu sais, moi j'étais comme à l'époque emo un peu, là, puis dans ma tête, lui c'était le plus beau emo. Je pense même pas que India Desjardins le décrit comme emo, mais moi dans ma tête il l'était, puis je le trouvais vraiment hot. G, c'est pour Glad, un roman dont je suis contente de lui avoir donné une chance, et c'est Nikolski de Nicolas Deckner. Quand j'étais plus jeune, peut-être 15-16 ans, j'avais trouvé des articles du genre les romans québécois classiques là, à avoir lu, et il faisait partie de ça. Puis je trouvais que c'était celui qui m'appelait le plus, mais ça me faisait vraiment peur parce que les classiques, on dirait que ça vient avec un certain défi.
Puis je l'ai vraiment aimé. Je l'ai lu 2 fois. Puis après ça, au cégep, on a dû le relire en livre obligatoire. Fait que je pense que c'est vraiment une réussite. Puis c'est probablement un de mes livres préférés, là, mais j'ai de la misère à choisir mes livres préférés. H, c'est pour Hidden. Des livres dont personne parle, c'est des petits joyaux cachés. Et moi, je crois que c'est les pièces de Anne-Marie Olivier. Là, j'en ai 2 en ce moment. Annette et Faire l'amour. Je trouve qu'elle a une superbe plume. Ses personnages sont bien construits, sont différents. Elle crée des belles images. C'est vraiment facile à lire. Il y a des pièces de théâtre des fois que c'est difficile parce que il y a tellement de descriptions de comment ça devrait être sur la scène que là, on essaie de se l'imaginer. Mais elle, c'est comme le texte, puis les personnages, puis c'est vraiment un gros coup de cœur. I, c'est pour important, un livre important dans ton parcours. J'ai choisi Le féminisme expliqué à Camille de Micheline Dubois, je pense. Dumont. Micheline Dumont. C'est un des premiers essais féministes que j'ai lus. C'est vraiment comme l'histoire derrière le féminisme et quelques notions de base. Je pense que c'est ça. Ça m'a permis de mieux comprendre cette lutte-là puis embarquer tranquillement dans ce mouvement-là. Juste, c'est un livre que tu viens tout juste de terminer. Et moi, c'est Copines et copines de Kim Munès, Marie-Chantal Perron et Tammy Burge. Et les illustrations sont de Amélie Dubois. Je vais vous en reparler dans mon update lecture de mars, mais c'est un coup de cœur. K, c'est pour Kind, un genre que je n'aime pas lire. Moi, je suis assez aventureuse, je l'ai déjà dit, je lis plusieurs styles et genres littéraires, mais je n'apprécie pas quand c'est un univers fictionnel, quand ça se passe pas dans un monde réaliste. Il peut y avoir des choses qui ne le sont pas, mais quand faut tout que j'apprenne, genre comme l'espace, comment il est divisé, les gens, comment ils sont divisés, comment ça fonctionne, la société, comme c'est too much, là. Genre moi, je veux juste savoir c'est qui les personnages puis qu'est-ce qu'ils font. C'est juste ça que je veux savoir. Puis quand il faut que j'apprenne tout un univers, ça me dérange. Je trouve que ça alourdit énormément la lecture, puis j'embarque pas. Elle, c'est pour Long, le plus long livre que j'ai lu. Et là, je crois que c'est Le Fléau de Stephen King. J'ai lu ça l'été dernier. Ça m'a tout pris. C'est 1183 pages. C'est des pages hyper minces, écrit petit. Puis c'est assez plat quand même comme livre, là. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'action, mais ça fait peur, surtout dans le contexte du coronavirus en ce moment. Ouais. Je sais pas si je recommande, mais c'était vraiment une grosse lecture. J'étais fière. À la fin, là, j'avais l'impression qu'on aurait dû me décerner un badge. Ok, le M, Major, le plus gros book hangover. Ça, je savais même pas que ça existait, mais je peux comprendre là, comme un espèce de sentiment de comme c'est plate, c'est fini, comment faire, comment sortir de cet univers. Ben je pense que c'est les Harry Potter, là, veux pas, tu sais, c'est quand même 8 livres que tu lis sur le même univers, les personnages grandissent, tu découvres toutes sortes de choses, fait que quand tu finis les 8 livres, t'es comme ça fait comme 3 mois que je suis là-dessus, là. Même moi, ça m'a pris plus comme 6 mois, 6-7 mois. Fait que, on dirait que j'étais comme, alors, je sais plus quoi faire une fois que j'ai quitté cet univers, mais on s'en remet très bien. N, c'est pour le nombre de bibliothèques que j'ai, j'en ai 2. Elle m'énerve, elle est croche, elle est pétée, mais j'en ai 2. One, un livre lu plus d'une fois. Je vais dire The Perks of Being a Wallflower de Stephen Chbosky. Je pense que je l'ai lu 3 ou 4 fois. Nikolsky aussi, je l'ai lu plusieurs fois. Mais ouais, celui-là, je l'ai toujours lu pour le plaisir. Puis j'ai lu comme une fois parce que j'étais comme, je venais de voir le film, je capotais. Après ça, je l'ai relu une deuxième fois, je pense, d'affilée parce que je voulais être sûre d'avoir bien compris. Puis après ça, on me l'a offert. Fait que là, je l'ai relu une autre fois, puis je pense que je l'ai relu une fois en vacances. Là. C'est vraiment un de mes coups de cœur à vie. P, c'est pour préférer, endroit préféré pour lire. Moi, j'aime ça, changer les places que je lis. Mais je dirais que je lis souvent dans le bain, dans mon lit.
Ça, c'est mes deux places quotidiennes. Sinon, j'aime bien aller sur mon futon dans le bureau parce que c'est comme une salle fermée ou mon fauteuil à bascule dans le salon parce que là, je suis bien installée. Sinon, j'aime dans les transports en commun, mais là, j'en prends plus. Ou pour écouter un livre, ce que j'aime le plus, c'est quand je marche pour aller au travail, j'ai écouté un livre, on dirait que j'ai l'impression que c'est mon moment à moi. Ça, j'aime beaucoup ça. Quote, ma citation préférée. Et là, moi, je dois dire, je suis vraiment pas une fille de citation. J'ai pas une bonne mémoire pour ça, puis on dirait que je trouve ça quétaine. fait que c'est ça. Mais j'ai fait une recherche pour répondre à cette question. Et j'ai trouvé un livre, C'est un arbre, qui cherche comment dire à toute la forêt qu'il y a une vie après la vie. Et c'est Gilles Vigneault qui a dit ça. Je trouvais ça cute. Bon, c'est ça. Quand ça parle de la vie après la mort, ça mappe. J'aime ça. R, c'est pour regret de lecteur. Un livre que j'aurais regretté de lire ou regretté d'abandonner, mais je n'ai pas vraiment. Là. Moi, j'assume mes choix. Là. Trois livres préférés, c'est vraiment dur. C'est vraiment... Je trouve ça difficile de élire trois livres comme préférés, mais tu sais, ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais Le Vide de Patrick Sénécal, pour moi, c'est un incontournable de l'œuvre de cet auteur-là. Celui-là aussi, je l'ai lu deux fois, je crois. Quand même assez gros. Puis, il m'habite encore, ce livre-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Sinon, Manicanetige de Naomi Fontaine, celui-là aussi, tu sais, je me rappelle très bien ce qui se passe dans l'histoire, puis j'ai seulement lu une fois, comme ça a été un livre marquant. Et le troisième, je vais dire La déesse des mouches à feu de Geneviève Peterson. Je l'ai lu deux fois celui-là. J'aimerais, quand je vais le revoir, parce que je l'ai passé à une amie, j'aimerais ça le relire, parce que le film sort bientôt. J'ai vu la pièce de théâtre aussi, comme j'adore cet univers-là. U, c'est pour Unapologetic, et c'est un livre dont tu ne t'excuses pas d'avoir aimé. Mais moi, je vais le prendre un peu comme un livre dont tu n'es pas fier, ou je sais pas trop, mais comme il y a pas... dans ma dernière vidéo, je disais que j'avais pas vraiment lu d'érotisme dans ma vie, mais il y a un livre que j'avais lu qui était un peu dans ce style-là. Mais je savais pas trop que c'était ça. Là. Moi, je pensais que c'était genre une chick lit. Mais je l'ai aimé. Puis, tu sais, je suis pas gênée de le dire, mais mettons, je vais pas... Ah, ça, c'est vraiment bon, tu devrais lire ça. Tu sais, c'est pas le premier livre dont je parle, là, mettons, mais je vais pas m'excuser de le lire. C'est 21 amants de Mélanie Couture. J'avais beaucoup aimé ça. Ensuite, V, c'est pour Very, que j'attends avec impatience. Un livre dont j'attends avec impatience sa sortie. Ben, je dirais la suite de Nevermore. J'ai lu le tome 1, j'aimerais lire le tome 2, mais tu sais, je trouve ça poche de... mettons que je lis le tome 1 puis que la suite est pas sortie, ben là, j'ai pas envie d'attendre après toi, là. Comme... fait que c'est ça. Je dirais celui-là parce que j'aimerais ça qu'une fois que je les ai lus, c'est terminé, on passe à autre chose puis je passe pas 2 ans sur cette histoire-là. W. Worst, la pire habitude que j'ai comme lectrice, ben je crois que je fais pas attention à mes livres, tu sais, ils sont tous dégueux. J'en ai un récent. Lui, il est récent, là, je l'ai reçu à Noël, puis il est comme... Il est tout... il a pris l'eau un peu. J'ai corné les pages, puis je pense qu'il y a une trace dedans de quelque chose. Fait que je devrais faire plus attention, mais... Je suis de même. X, c'est le 27e livre dans ma bibliothèque et c'est Théo Gaudreau, précédé de Ta gueule Kathleen de Sébastien David. C'est une pièce de théâtre. Théo Gaudreau, c'est comme un remake de En attendant Godot. Puis Ta gueule Kathleen, ça m'a pas marqué comme pièce de théâtre. Mais c'est des courtes pièces. Là. C'est comme, je pense que c'est 40 minutes environ. C'était bien. Mais c'est à mon chum, en fait... c'est lui qui ça y appartient, mais je l'ai lu pareil. Y, c'est Your, que tu viens juste d'acheter. Et c'est L'Orangerie de Larry Tremblay. Je vais en parler dans mon book haul, fait que c'est ça. Et Z, c'est pour un livre qui t'a enlevé des heures de sommeil. Et non, moi, je suis pas de même. Genre, je suis assez rigide sur mes heures de dodo. Mais plus jeune, je pense que je l'étais moins. Puis je me rappelle d'une série, j'ai fait des recherches parce que j'avais complètement oublié le nom de la série, mais c'est La magie à Manhattan de Sarah Mlinovsky. C'est une série de sorcières qui vivent dans le monde réel. Puis
je me souviens que ça, j'avais de la misère à poser mon livre, puis que mon père m'avait dit, là, il est tard. Là, je suis tannée de venir te voir pour te dire de ranger ton livre. Range ton livre. Fait que je dirais que ça correspondrait bien à la catégorie. C'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié le tag. Si vous en avez que vous aimeriez que je fasse, ou bien d'autres à me suggérer, parce que passion tag, là, donnez-moi-en, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets, dans votre vie, et on se revoit très bientôt.